Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, pour la 3e semaine, l'AEW nous présente son Continental Classic. Une semaine très intéressante puisque c'est Winter is Coming, donc plein de tournois, plein de grands combats. Bref, en ce moment, on est plutôt gâtés. Alors, on va de suite partir sur les diapos. Hop là. Bon, la première diapo, c'est plutôt simple, hein, le Continental Classic. Voilà. J'aime beaucoup ce visuel, j'aime beaucoup aussi le visuel qu'ils ont fait pour Winter is Coming. Je crois que j'en ai pris une ou deux diapos aussi, c'est plutôt sympa. Et bien sûr, le show a commencé directement avec l'arrivée des Death Riders, donc les anciens BCC, avec Pac, on le voit ici. John Moxley derrière. On voit également Wheeler Yuta. Et là, l'arrivée de Jay White. Qu'il est beau ce Jay White. Il a une de ses shapes, c'est extraordinaire. J'adore ce qu'il nous fait. On a également Freshly Squeezed Orange Cassidy. Donc pour un petit match tag team, toujours dans la grosse storyline, entre la team AEW et la team Death Rider de John Moxley. Ouais, c'est ça, il a été taillé au sable laser, il n'y a rien qui dépasse. Si tu fais pas gaffe, tu vas couper des morceaux, quoi. Ouais, ça a commencé en fanfare, hein. Clairement, Orange, il est motivé comme Jaja, et il s'est balancé directement dans la baston. Bon, voilà, c'est pas parce qu'il a perdu que c'était la fin pour lui. Il défend toujours Team AEW, et le voilà foncé sur John Moxley. Il y a du très très lourd dans ce match. Je veux dire, Pac et John Moxley d'un côté, Orange Cassidy et Jay White de l'autre. Autant dire que c'est un début de show plutôt cool, ce Winter is Coming. Et on a les petits requins, hein, dans les gradins. On a Christian et sa patriarchie. Christian toujours à l'affût pour pouvoir cash in son next AEW championne. Gagner à All In. Le swag de Jay White qui renverse Pac. Jay White qui a cette occasion là, en ce moment de faire que du solo, vu que tous ses partenaires sont blessés. et il nous fait son babyface à fond, j'aime beaucoup. Si ça c'est pas une des poses de la semaine, faut que je la garde celle-là et que je la mette sur la miniature. Jay White, quel flow. Bon, après, c'est la violence, hein, c'est sûr, des deux côtés. Je veux dire, les Death Riders, on a bien compris qu'ils étaient là pour le chaos et la destruction. Et dans ce match, ils n'y ont pas échappé. Hein. Voilà, je pense que cette photo le dit bien. Hein, c'est la lariat de la violence. Oula, je la vois qui part en live. Ça, c'est les commentaires à la FRPW cette semaine. Le Holiday Special. N'hésitez pas d'ailleurs d'aller sur la chaîne YouTube de la FRPW. Les dernières vidéos commentées par moi et Balo sont plutôt sympas. Voilà, le dernier show, donc le Holiday Special qui sortira dans quelques semaines, le temps d'être monté. Ah, du coup, j'ai la voix qui part un peu en live. Donc voilà, c'est les concours de grosses bastos dans le bœuf, hein. Les grosses bastos, j'arrive pas à trouver mon mot. Dans les abdos, voilà, paf. Oui, on va avoir un Royal Rumble à Bordeaux le 25 janvier. Le Royal Rumble à 25 personnes par la FRPW. Ça vaut le coup d'être dit et de couper un petit peu dans l'action. Si vous êtes pas loin de Bordeaux ou à Pessac, ou si vous avez rien à faire à ce moment-là, venez. Vraiment, ça va être cool, on va s'éclater. Il va y avoir du beau monde. Orange Cassidy qui n'a plus rien à perdre et qui sort complètement de sa passivité habituelle en essayant de bouffer John Moxley. Voilà, il a pas mangé ces derniers temps. Il est devenu sauvage et animal. C'est le orange agressif, c'est le orange sanguinaire. C'est l'orange sanguine. Il est pas beau cet orange sanguine. Moi je le trouve parfait. Il est motivé. Il est le cœur et l'âme de l'AEW. Tiens, ça en reparlera certains. Bon, comme je dis, c'est la violence. Hein, je veux dire, des deux côtés, on y va. Des souplexes à plus savoir comment faire. Ça s'éclate le neck breaker, ça s'éclate la nuque, ça s'éclate le dos. Je pense qu'ils vont avoir besoin d'un bon massage après le combat. Oh là là, mais c'est renversement. Le ring tient parce que c'est du ring professionnel, mais je peux vous dire que y a des rings qui seraient déjà pliés en deux. Hein. Petite intervention de Wheeler Yuta afin de faire une distraction pour permettre à son équipe de reprendre un peu la main. Mais Orange a décidé que ça allait pas durer comme ça. Et Orange Punch sur la tête de Wheeler. Voilà, ça c'est fait. Et Orange Punch sur la tête de Mox. Il est parti, là, Laurent. On l'arrête plus. Et c'est Hangman. Et oui, c'est le cowboy qui vient et qui provoque une disqualification. Du coup, sous les yeux ébahis d'Orange qui s'attendait pas à ça. Le cowboy qui est en mode vénère et vengeur et qui du coup a pas du tout capté la situation, qui s'en fiche de ce qui se passe. Tout ce qu'il veut, c'est sa vengeance sur John Moxley. Bon du coup, les gars qui étaient sur le ring et qui viennent de perdre à cause de la disqualif, bon, ils sont pas super contents, hein, voilà. Et ils vont lui faire payer un petit peu au cowboy. Du coup, Jay White lui en met une bonne, hein, histoire de lui remettre les idées un peu en place. Et
Orange Punch. Même série d'Orange Punch, hein. Le cowboy va prendre sévère. Ouais, voilà, il veut pas coexister. Il a pas bien compris qu'en ce moment, il y a quand même des factions et qu'on peut pas être juste le lone cowboy, le Lucky Luke tout seul, là, ça va pas marcher. Et du coup, il y a eu un peu une misco entre Hangman et Orange. Non, il y a eu une misco entre Orange et Jay White. Du coup, Jay White, il se laisse pas démonter. Hein, et Blade Runner sur Orange. Voilà, ça va pas trop coexister finalement à la fin de ce match. Du coup, bah, Moxley, il est content. Ça a foutu le carnage, ça a foutu le chaos, ça a foutu la merde. Hein. Du coup, bah, il est heureux. Il en faut pas plus. Je vous montre un petit clip que j'avais pris sur ce match quand même, qui était plutôt sympathique. Orange qui était parti pour la baston, qui s'est balancé sur le bâtard, et Jay White de l'autre côté, qui lui aussi en met plein la tronche à Jon Moxley. Ça c'était pendant le combat, hein. Mais ça montre bien à quel point c'était la fureur de vaincre, quoi. Ça arrête sur une belle image de Orange, l'ami des enfants, et qui fait un clin d'œil en plus à Darby Allin, l'autre leader de cette faction AEW. Bon, hop, on revient sur les diapos. J'essaye de prendre le coup. Pas encore le meilleur pour ça, mais ça vient, voyons voir. Oui, ça a marché. Alors, oulala, on a du beau dans ce Winter is Coming. Puisqu'on a eu le droit à tous les autres membres du Death Rider, et bah, le dernier, le voilà, il va arriver. Et pas pas contre n'importe qui, contre Billy Goat, Will Ospreay. Là, je vous avais parlé tout à l'heure de ce beau visuel qu'ils ont fait pour Winter is Coming. Je le trouve magnifique. J'aurais presque envie de le mettre en arrière de miniature, mais je suis un peu dans la vibe continentale classique quand même, donc je vais rester là-dessus. Ah, le clip. Ils se font du cinéma, moi j'aime beaucoup. C'est kitsch, mais c'est hyper drôle. Le clip pour le retour de Bandido. Ça, j'ai hâte. Bandido, il revient. On va revoir du Mexicain volant et violent. 1 an et demi à peu près qu'il s'est blessé et qu'on l'a pas revu. Ça fait plaisir. Ils se font un petit clip en mode castagne et cascade. Bandido, il a la classe. Ça va être super. Et ça compensera un petit peu les pertes de Penta et Rey Fenix. Ça me fera toujours mal. Ça m'a bien touché tous ces événements-là. Mais bon, c'est la loi de la vie. Hein. Bon bah après on retrouve un petit peu les Death Riders qui n'en ont pas fini, qui ont envie de continuer leur démarche, ou qui encouragent Claudio Castagnoli à gagner son match, mais qui sont prêts à en découdre avec n'importe qui. Et voilà, ils ont une idée derrière la tête, ils ont un plan et ils veulent continuer à faire des choses, quoi. Ouais, Bandido versus Hangman, ça ferait le combat des cowboys, le combat cowboy contre hors la loi, shérif en épaule. Ah, il pourrait y avoir Brian Kiss. Comme ça, on aurait le chasseur de primes qui courrait après le cowboy et le bandit. C'est marrant, non? Jon Moxley qui est toujours aussi intense dans ses promos. C'est un vrai plaisir de le regarder mener à bien son équipe. Avec toujours autant d'intensité. Bon, le temps passe, on avance. Bon, Christian qui du coup, voilà, se voit tranquille, prêt à récupérer son championnat d'équipe pour 1. Voilà ce que disait Christian. Alors, c'est un match four-way pour le titre à World's End. Eh bien, moi, j'ai un problème avec toutes les personnes qui sont dans ce match. Et mon plus gros problème, c'est toi, Jon Moxley. Parce que tu as ce que je veux. Et si jamais tu t'en sors champion, te louperai pas, mon gars. Je vais te faire retourner en bas de la file. Je vais te renvoyer en réhab. Voilà. Et moi aussi, je vais faire la réhab sur le Heavyweight Championship. Sauf qu'effectivement, lui, il aime pas des gens, puis il y a des gens qui l'aiment pas aussi. Hein, y a quelqu'un qui l'a pas oublié. On le voit là, hein? Hook. Eh oui, il est toujours là, Hook. On sait jamais trop si on a envie que ça continue ou pas. Mais ça rend les choses un peu plus chaotiques. Et dans l'air du temps, avec ces Death Riders et ces plans de contrôle ou de changement de la AEW, et ben plus de chaos dans cette histoire, c'est pas plus mal. Et puis, on peut pas reprocher à Hook de savoir mettre l'ambiance et de savoir mettre la violence en place. Dans ce Winter is Coming, on a aussi Mariame contre Mina et Shirakawa. Un excellent match d'ailleurs, qui, je suis pas sûr que ça va conclure entièrement leur histoire, mais au moins ça va la faire bien avancer. Ah, c'est le moment. Le Punisher, l'assassin, Will Ospreay, pour ce nouveau match du Continental Classic. Alors, on en est où dans les scores? Eh bien, pour l'instant, c'est Casta en tête. 6 points en 2 matchs. Commander, malheureusement, on le savait, 0 points. De toute façon, il a repris la défaite de Juice Robinson. Et pour le reste,
Darby Allin 3 points. Ospreay Ricochet 3 points. La seule différence c'est que Darby Allin c'est 3 points en 2 matchs. Alors que Ospreay Ricochet c'est 3 points en 1 match. Ah non, j'ai rien dit. Ospreay c'est en 1 match alors que Ricochet c'est en 2 matchs. Et Brody King, la même chose. Donc on a à la fois Ospreay, Ricochet et Brody King qui sont à 3 points, mais seul Ospreay est à 3 points en un seul match. Voilà, vous y retrouvez. De toute façon, vous pouvez regarder la dépo par vous-même. Ça n'a pas traîné, ce match a envoyé sévère. Voilà. Will Ospreay, Castagnoli. De toute façon, on pouvait pas se rater. C'est obligé. Ça va aller dans les airs, ça va aller dans l'intensité, dans l'impact, dans l'explosivité. Un match dedans, dehors, et ça vole. Oh, ça vole. Mais ça veut pas dire que Will Ospreay va pouvoir faire ce qu'il veut de son adversaire, parce que Castagnoli, il est toujours prêt à un contre. Il a toujours l'uppercut rapide. Bon, pas sur ce coup-là. Là, il se l'est pris en plein vol. Castagnoli qui prépare ses marches afin d'essayer de sauter sur Will Ospreay. Mais on la connaît, la classico. Will Ospreay va sauter par-dessus et revenir en force avec un dropkick dans l'escalier, histoire d'éclater les jambes du Suisse. Et puis, il fait un tremplin, il saute, il prend son élan. Du bon Will Ospreay qui, malheureusement, et ça je vous l'avais averti, s'est fait contrer par le Superman Suisse, qui du coup en profite pour faire sa balançoire infernale et le balance encore une fois dans les escaliers. Tout le monde en a pris pour son grade. Il n'arrive même pas à réussir à comprendre la position qu'il a réussi à le mettre dessus. Mais le concept, c'est d'essayer de lui éclater les mains. Il lui pose le poignet au-dessus des escaliers pour après faire un stomp dessus. Voilà, exactement. Amoindrir le plus possible Will Ospreay pour l'empêcher de faire son Iron Blade. Ça on peut empêcher Will Ospreay de continuer ses envols, mais vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un Superman Suisse qui est préparé toujours avec son uppercut. Et lui aussi il a la classe, hein. Lui aussi Claudio il a la classe. Et là on voit quand même pointer une goutte de sang, c'est un match plutôt intense. Et on s'en sort pas comme ça. On a du très bon combat, toujours des prises Street Fighter 2 style. Et Will Ospreay avec une souplex, magnifique souplex réalisée par l'anglais. On se battait un bon petit moment là de séquence entre les deux hommes. Toujours Will Ospreay bondissant. Il saisit les occasions. Et là voici, la Street Fighter 2 style kick. C'est toujours un moment agréable de voir Will exécuter ses pirouettes et ses acrobaties. Et c'est pas que de la voltige, parce que le combat est intense, que le combat est compétitif. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt des combats du Billy Goat. Le voilà, petit clin d'œil au public, prêt à y aller. Un Octopus Lock tenté pour essayer d'amoindrir et d'affaiblir son adversaire. Mais bon, le Superman Suisse ne porte pas ce surnom pour rien. Il arrive à s'en sortir et revient avec un double stomp, lequel il va glisser d'ailleurs. Le combat est éreintant, épuisant. Les deux catcheurs en peuvent plus. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Très beau match. Et toujours les incroyables voltiges de Will Ospreay. Il s'arrête jamais de faire des dingueries, quoi. Là, son Oscutter en plein vol. Ça enchaîne. Toujours avec les condres extraordinaires du Superman Suisse. On a un combat qui est épuisant. Épuisant pour eux, épuisant pour nous à suivre. Mais tellement fort. C'est vraiment un très très bon moment. Castagnoli nous montre toute sa puissance avec cette lariat destructrice, dévastatrice je dirais même. On tente le tomber avec un roll-up, et c'est la victoire. 3 points pour Will Ospreay. Des fois quand c'est bien fait, avec un match très intense, un roll-up peut être plutôt cool. Ça peut être une fin tout à fait enviable. En plus, à ce côté, j'ai gagné de peu. C'est juste qu'il faut pas en abuser et pas le mettre dans n'importe quelle situation. Là, c'était plutôt un roll-up que j'ai trouvé efficace. Un bon gros roulé-boulé. Et donc voilà, Will Ospreay à 6 points, qui se retrouve en tête à égalité dans ce Continental Classic. Et mon Dieu que ça fait du bien de le voir. Moi j'espère quand même avoir une demi-finale peut-être entre Will Ospreay et Kyle Fletcher. Ça serait plutôt cool. Mais Kyle Fletcher a l'air de partir sur 1. Est-ce que Will Ospreay va finir 1 ou 2? On verra. Je rappelle que la demi-finale, c'était le 1 de Gold contre le 2 de Blue. Et le 1 de Blue contre le 2 de Gold. Et ça sera à World's End avec la finale, qui vont catcher 2 fois ce soir-là. Bon, après le combat, bien sûr, à la BCC style, à la Death Rider style, le Superman Suisse continue de se battre et d'essayer
d'éclater Will Ospreay pour l'empêcher de continuer à avancer dans le tournoi. Il a l'art et la manière de le faire. Mais voilà, la team AEW n'a pas dit son dernier mot. Après avoir eu Orange Cassidy tout à l'heure, on a l'arrivée de Darby Allin qui met fin à cet assaut. Très beau regard compétitif entre Will Ospreay et Darby Allin qui à la fois se remercie de s'entraider. Will Ospreay qui remercie Darby d'intervenir et en même temps qui sont rivaux dans le catch, quoi. Hein, rivaux dans le Continental Classic. Donc en tête, Casta et Will Ospreay. À la différence que Will Ospreay n'a fait que 2 matchs. Pour l'instant, une compétition encore incertaine, à part pour Commander où c'est relativement plié. Même si techniquement parlant, s'il gagnait ces 2 matchs suivants, il pourrait rattraper le haut du panier actuel. Je crois pas trop. Petite interview de Ricochet, et on voit MJF qui débarque. Gros float autour de MJF, qui est une des plus grosses stars de la WWE, qui peut raconter n'importe quelle histoire. Et même s'il est un peu part-timer en ce moment, qui raconte c'est prendre les foules. C'est pas le meilleur des programmes, c'est un programme de mid-card, parce qu'on a envie de voir se finir un peu cette histoire avec Adam Cole. Mais voilà, ils ont relancé des dynamiques avec O'Reilly, avec Mark Strong, avec Roderick Strong, je veux dire. Je suis curieux de voir où ça va mener. Et là, on a Matt Cardona, anciennement Zack Ryder, qui défie pour le Final Battle de la ROH. Du coup, Chris Jericho, pour son titre de champion ROH. Ça serait plutôt cool de voir Matt Cardona champion de la ROH. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de le voir à la WWE. Et ça fait plaisir de le voir revenir dans le circuit des grandes compagnies. Du coup, j'en parlais. Adam Cole contre Kyle O'Reilly. Un match qui va se lancer directement. On n'est pas là pour se faire des bisous et des câlins. Hein. Le but... c'est de pouvoir affronter MJF pour sa bague. Ça sera à World's End. Un combat de 2 mecs qui se connaissent très bien, qui combinent très bien. Hello Dr Dalek, j'espère que ça va bien dans les couloirs du temps avec Doctor Who. Je suis en train de faire le récap du Continental Classic semaine 3. On est en plein dynamite. Et après on fera vite fait Rampage et Collision. Donc c'est un combat sur lequel je vais passer vite parce que voilà, c'est une très bonne mécanique, ils se connaissent bien. Adam Cole n'est pas si déconnant, parce que c'est vrai que depuis son retour, ça n'a pas toujours été le top du top. Mais ça marche très bien, ils sont un bon feeling ensemble. Et j'espère qu'effectivement que tu vas pouvoir rattraper un petit peu ton retard si jamais tu n'as pas regardé ces dernières semaines. Là, j'essaye d'être à peu près exhaustif. Et de faire passer un bon moment si c'est possible. On est 4, c'est la folie! À 16h28, avant d'aller au boulot. Incroyable. Donc bah, ça boum. Mais ça suffit pas à mettre la fin à Kyle O'Reilly qui a vraiment cette rage de vaincre. Il aime pas toute cette situation avec MJF. Il a pas aimé ce qui s'est passé sur Roderick Strong. Le fait qu'il soit blessé et que personne, que ce soit Adam Cole ou le Royaume, n'ait pu faire quoi que ce soit pour le protéger. Et du coup, soit il veut prendre la place et affronter MJF, soit au moins il veut avoir un Adam Cole qui en veut et qui soit prêt à en découdre. Dans tous les cas, c'est bien, ça donne du grain à moudre dans cette histoire. Donc, vous passe très vite, on a des très beaux combats, très techniques. Kyle O'Reilly qui est un très bon technicien du ring. On a des gros coups de genoux, ça s'envoie bien, à l'extérieur, à l'intérieur du ring. Adam Cole, je vous dis, qui est loin d'être déconnant dans ce match-là. Au final, on a MJF qui essaye de profiter d'un arbitre qui le regarde pas pour les mettre un coup de sa bague. Mais Adam Cole avait prévu le coup. Bon gros super kick dans la face de MJF. De nouveau un roll-up. Il a du coup été peut-être moins utile ou moins bien agencé que celui qu'on a vu du match d'avant. Et MJF qui du coup devra affronter Adam Cole pour sa bague à World's End. Il a toujours des expressions faciales extraordinaires. On sent la haine dans son visage. Parfait. C'est du beau cinéma. C'est efficace. C'est pas la rivalité que j'attends le plus. J'attends de voir la fin. Mais au minimum, ils ont réussi à bien la travailler. Et malgré tout, j'ai envie de voir la fin. Donc, c'est au moins ça de réussir. Adam Cole qui essaye de se réconcilier avec son pote. Mais pour Kyle O'Reilly n'a pas envie de revoir un Adam Cole qui a laissé son ami Roderick Strong se faire blesser par MJF. Je pense qu'ils attendent la fin de la rivalité et on verra ce qui se passe à ce moment-là, quoi.
Je pense que Kyle O'Reilly a encore un rôle dans cette histoire. On va voir dans les prochaines semaines ce qui se passera. Et on nous annonce, du coup, pour World's End, ce magnifique four-way. Jon Moxley, Adam Page, Orange Cassidy, Jay White. Si vous aimez la AEW, vous ne pouvez être que heureux de voir cette affiche. D'ailleurs, si vous aimez juste le catch, je pense que vous pouvez que être heureux de voir cette affiche. Les FTR, du coup, qui sont eux aussi pris un peu dans cette histoire des Death Riders, de Jon Moxley et compagnie. Hein, belle affiche, on est d'accord. Je reprends. Et du coup, FTR qui disent « On est prêt à vous affronter quand vous voulez, on sera là. Vous nous faites pas peur, on va défendre la AEW. » Il y aura une suite à cette histoire. Le petit moment Jericho. Alors toujours pareil, on n'aime pas. Moi, il me fait rire. Voilà. C'est con, il me fait rire. J'adore Kiss derrière dans son rôle. On respecte Jericho. Et du coup, Jericho qui est totalement serein quand même à l'idée d'affronter Matt Cardona. Et je serais pas serein non plus à sa place. On revient sur le Continental Classic. On nous montre la Blue League cette fois-ci, avec une énorme domination de Kyle Fletcher. 3 victoires en 3 matchs. Et en deuxième position, à égalité, 2 catcheurs qui ont fait une victoire, un match nul, une défaite. Et vous pouvez être surpris, si vous n'avez pas suivi, de voir Kazuchika Okada, l'actuel tenant du titre, dans cette position, à 4 points seulement, avec Daniel Garcia. Et ben c'était hyper intéressant de suivre tout ça. Et du coup, ça rend cette Blue League totalement imprévisible encore. On peut bien sûr se douter que Kyle Fletcher devrait aller au bout. Mais en premier, en deuxième, tout peut encore changer. Est-ce que Okada va au moins pouvoir aller aux demi-finales pour son titre? Est-ce qu'on va avoir une surprise avec Daniel Garcia qui a vraiment le vent en poupe en ce moment? Tout ça, c'est plutôt intéressant. J'ai hâte de voir tout ça. Et du coup, on aura une magnifique affiche pour collision entre Kyle Fletcher et Mark Briscoe. Ça, c'était un des matchs de la semaine. Un des matchs de la semaine, parce qu'il y en a plein des matchs. Je vous parle même pas de ça la semaine prochaine. Hop, on revient Continental Classic, Darby Allin. Il parle des Death Riders. Il dit que les gens pensent qu'il est casse-cou. Que la violence ne le dérange pas. Mais ce qui l'énerve, ce qui le dérange, c'est que personne ne fasse rien contre les Death Riders et contre Jon Moxley. Et il veut défendre sa compagnie. Il sent qu'il prépare un mauvais coup. Et il veut les empêcher d'aller au bout de leur projet. Voilà, grosso modo, un discours plutôt engagé de Darby Allin. Une très bonne vibe, très babyface, c'est plutôt cool. Oui, il y avait ce passage où il se met des gros coups comme ça pour dire « Oui, je suis capable d'accepter la violence, mais je vis pour la violence et cette violence, elle doit être dirigée pour des choses concrètes, quoi. » Et on a Ricochet, toujours dans ce Continental Classic. Ricochet qui pour l'instant, accumule peut-être plus de défaites que de victoires vraiment à la AEW. Mais c'est pas grave. Quel plaisir c'est de l'avoir ici. Il nous refait des matchs de dingue, comme d'habitude. Vous pouvez que s'attendre à ça avec lui. Et aujourd'hui, il n'y a pas n'importe quel challenge, puisque c'est Brody King. Et Brody King, pareil, c'est un des catcheurs qu'on prend le plus de plaisir à suivre. Après, on a l'impression de dire ça tout le temps, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Le roster de la AEW me fait juste rêver. Je trouve qu'ils sont juste dingues, donc voilà. Regardez-moi cette affiche. Ricochet, Brody King, c'est parti quoi. Bonjour à Mélanie. Eh bien, je vais continuer à faire des lives à 16h. J'ai plein de gens qui viennent me dire coucou. Ça fait... c'est plutôt sympa tout ça. Voilà, on est peut-être 3, 4, 5. Ouh, jamais été aussi nombreux. C'est extraordinaire. Donc voilà, on est en plein Continental Classic de l'AEW. Et c'est le match entre Ricochet et Brody King. Un match qui va voltiger, c'est sûr, mais qui va aussi taper dans le mur. Parce que avec Brody King, c'est destruction. Bon, et avec Ricochet, c'est l'athlétisme, c'est l'acrobatie, c'est le vol. Mais il n'est pas en reste aussi au niveau force. C'est juste que lui, il a besoin de vitesse pour que ça soit impressionnant. Alors, Brody King, qu'est-ce qu'il est puissant, qu'est-ce qu'il est impactant, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est... J'ai l'impression de passer mon temps à dire que les catcheurs, ils ont la classe, mais... Et si lui, il a pas la classe... Ricochet, qui du coup, comme je vous l'ai dit, utilise son athlétisme pour pouvoir se battre, utilise ses capacités acrobatiques et sa vitesse pour pouvoir s'en sortir face aux géants, aux colosses et Brody King. La puissance, ça reste la puissance. Et Brody King, il en fait qu'une bouchée des mouches. Regardez cette expression faciale de Ricochet qui était en train de crier à ce moment-là.
C'est juste parfait. Brody King qui se balance pour un crossbody de toute beauté. Et sur le ring, sa German suplex, sa violence, sa destruction. Oui, ça veut rien dire et c'est pas grave. Et oui, être catcheur, c'est avoir le petit truc en plus. C'est avoir, bon, déjà un physique impressionnant, mais avoir une vibe, voilà. Avoir une belle vibe, avoir un plus 10 en charisme, avoir son collier de... son bandeau de charisme amélioré. Bref, ici, c'est du bon catch. Là, on a un morceau de parpaing, hein, les parpaings Madine Brody King. Mais Ricochet n'est pas en reste, avec ses magnifiques coups de pied circulaires. Et oui, c'est vrai que c'est pas forcément facile pour son ego d'aller se battre en slip, alors t'as plutôt intérêt à être en forme. Regardez-moi ce saut, l'amplitude que peut prendre Ricochet. C'est vraiment agréable de le regarder, c'est vraiment le show. Voilà aussi ce qu'il faut. Il faut de la violence, mais il faut aussi du spectacle. Avoir ça en live, c'est une dinguerie. Pour avoir vu du catch en live, c'est une dinguerie. Alors, hop là, je vous avais dit que j'avais mis une petite vidéo. On va regarder ça de suite. Et Ricochet dans ses œuvres. Et c'est parti. Hairstyle baby. L'impressionnante capacité aérienne de Ricochet. Un match d'une intensité incroyable. Et on le voit encore avec cette magnifique lariat de la destruction de la part de Brody King. Je me suis fait trop fun, Norbert. Les claquettes, ça résonne. Très très dur pour Ricochet qui va se recevoir dans quelques instants le cannonball de Brody King. Et le voici, le voilà, et il l'a pris dans la tronche. Brody King qui n'arrive pas à en finir commence à désespérer en se disant mais comment cette mouche arrive à encore être debout après tout ce que je lui ai mis sur la tronche. Et on est parti pour Ricochet qui nous fait toutes les manœuvres dont il est capable. Et pourtant c'est pas la fin. Il l'aplatit, il l'écrase avec des manœuvres aériennes d'une amplitude extraordinaire. Et le Brody arrive toujours à se relever et lui écraser la glotte. On continue avec les parpaings. Ce match ne s'arrête jamais. Finalement, Ricochet arrive à se gagner une opportunité. Il se balance, coude en avant. Victoire, enfin! Une victoire de Ricochet. Et ça fait plaisir. Oui, voilà, c'est toujours pareil. C'est soit t'es rapide, soit t'es puissant. Quand t'es rapide, faut en faire beaucoup plus pour réussir à faire quelque chose qui marche. Alors qu'effectivement, quelqu'un qui est impactant et puissant comme Brody, il suffit de mettre un parpaing et ça suffit. Mais là, dans ce match, Ricochet a réussi à l'emporter. Et ça fait plaisir. N'importe lequel des deux qui aurait gagné m'aurait fait plaisir de toute façon, pour être honnête. Donc voilà, on a notre board après ce match. On a Ricochet qui a 2 victoires. J'ai été mauvaise langue. Il a 2 victoires. Bah oui, il a gagné contre Commander. Forcément, tout le monde a gagné contre Commander. Salut à Titix, bienvenue. Aujourd'hui, on est plein. C'est super sympa. Et donc du coup, en tête, nous avons toujours Will Ospreay avec 6 points, mais seulement en 2 matchs. Ensuite, nous avons Castagnoli et Ricochet à 6 points, mais en 3 matchs. Brody King, qui n'est qu'à 3 points, mais qui a encore 2 matchs pour gagner des points. Et Commander, là j'ai oublié Darby Allin, qui n'est pas au même statut que Brody King, puisqu'il a 1 victoire et 1 défaite, donc il a encore 3 matchs pour se rattraper. Et Commander, qui met les gens en avant, et c'est déjà sympa, il en faut bien. Nous avons une petite vidéo, on va backstage et on nous montre les actuels champions tag team, et ça faut pas faire, voilà. Déjà 1, c'est beaucoup, mais 2 qui portent ce manteau-là, pas possible. Ils sont 2 avec un manteau à pic en mousse. Ah! Y'a que moi que ça choque ou... Non mais dites-moi, est-ce qu'il y a que moi que ça choque? 2! Oh, c'était déjà beaucoup trop. Bon bah voilà, ça se bagarre pour les titres. Bon, ils veulent s'en mettre plein la tête pour être le prochain contender à ces titres tag team AEW. Et ben voilà, on l'a pas encore eu. Mariame contre Mina Shirakawa. On revient un petit peu sur ce qui s'est passé ce week-end, cette semaine en fait. Cette semaine, c'était pour la vente des tickets de All In Texas, où ils ont fait venir un peu le Star Power qu'ils avaient. Hein. C'est assez drôle, les privés de partie qui ont un stand. Alors, qui veut nous prendre le titre? Battez-vous entre vous, on verra après. C'est très privé de partie comme concept, ça marche bien. Donc du coup, je disais, ils ont fait cette preview pour All In, et puis
On a pu voir Bryan Danielson qui a dit je sais pas dans quel état je serai, je sais pas ce que je viendrai faire, mais comptez sur moi, je serai all-in. Au Texas cette fois-ci, c'est moins intéressant. Mais voilà, dans tous les cas, ça fait plaisir de revoir Bryan Danielson, ça fait toujours plaisir de voir Bryan Danielson. Bryan Danielson, le GOAT. Oui, c'est ça, c'est... on est là, on attend, battez-vous, et quand vous avez fini de vous battre, on voit si vous êtes les prochains sur la liste. Private party, quoi. On a même eu Sting! Sting! Oui, c'était Sting! Bon, bah, voilà, hein, Mercedes Moné, je suis plus fort que tout le monde, personne ne peut m'atteindre, et NAJ qui va bien la remettre en place. Et on est parti pour Mina Shirakawa contre Mariame. Un match de nanas qui se connaissent tellement bien que c'est fluide, quoi, c'est très très fluide. Moi aussi, I love Mina. Hein. Ça se fout des bonnes baffes dans la tête. Les nanas sont habituées à l'amour vache et à je t'aime moi non plus depuis Stardom. Un combat qui est un vrai bon combat de catch. Attention, hein. C'est pas juste, on parlait bien sûr du star power, du charisme, du glamour. Mariame la glamour. mais le match est vraiment bon. Moi j'aime beaucoup ce que fait Mariame, j'aime beaucoup ce que fait Mina. Et les deux, elles se connaissent tellement bien qu'elles combinent très très bien ensemble, donc c'est très bien, c'est technique, c'est plutôt cool. Là, elles vont faire un roulé, elles se roulent au fur et à mesure sur le ring en étant en prise à 4 et tombent. Du coup, doit bien faire mal aux jambes. Magnifique drop kick de la part de Mariame. Là, on a du coup Mina qui a foncé sur les jambes de Maria pour la faire tomber. Passe en avant. Gros travail sur les appuis, sur les genoux, pour essayer de se déstabiliser l'adversaire. On voit le travail technique, toujours une prise à 4 sur Maria avec le poteau. Mina qui a l'esprit de la guerrière, qui veut profiter de sa chance pour le titre. Ça s'envoie des parpaings. C'est pas Brody King, mais ça claque bien quand même. Hein. Les deux sont épuisés, le match est hyper intense. Je vous dis, niveau émotionnel, ça a su capter le public. C'était vraiment cool. Drop kick dans les genoux, derrière quoi, de la part de Mina Shirakawa. Superbe souplex. On a vraiment des enchaînements de violence qui marchent très très bien. Un Rana pour faire un beau contre sur Mina qui voulait se jeter depuis le haut de la troisième corde. DDT. Classico. Là, on va avoir un gros neckbreaker de la part de Mina Shirakawa. Pas facile de repérer qui est en train de prendre qui, hein, par moment. Le combat est vraiment fluide. Les deux se connaissent, comme je dis, elles se connaissent très bien, elles savent combattre ensemble. C'est pas ennuyant du tout. Là, on a la tentative de prise de finition de Mina sur Maria. Et puis, c'est Maria qui contre, qui va littéralement briser la nuque de Mina Shirakawa. Non. Il n'y a pas d'angle de destruction de blessure, mais le coup était violent et impactant. Et oui, oui, il y a ça aussi. Thunder Rosa qui a dit qu'elle prendrait la prochaine, donc du coup, celle qui gagne entre Mina et Maria, ce qui est du coup Maria. Voilà, victoire de Mariame, qui est toujours championne. Et là, on a le droit à une surprise, le retour de Toni Storm, mais old school Toni Storm. C'était inattendu ça, on s'attendait à revoir Timeless, mais non, Toni Storm qui est encore plus perdu que d'habitude. On va le voir plus tard à Rampage et à Collision. Ce retour aux sources est différent de ce qu'elle était. Voilà. On voit qu'il y a toujours une grosse évolution. Ah ouais, elle est totalement en crise identitaire. Elle est en abnégation. Elle a oublié tout ce qu'elle vient de vivre. C'est relativement intéressant. En tout cas, ça fait plaisir de la revoir. Après ces quelques semaines d'absence. Toni Storm qui est, pour le prix, la femme de l'année. Ça fait pas hyper grave plaisir, du coup, à Mariame, hein, le retour de Toni. Et voilà, du coup, Rampage. Alors, comme je dis, je vais revenir dessus assez vite, parce qu'il n'y avait pas de match du Continental Classic. On a eu un match donc, de Matt Cardona, et ça faisait plaisir. Matt Cardona qui, du coup, était opposé à Brian Keith, l'acolyte de Jericho, forcément pour préparer le combat de Final Battle. Bon, pas grand-chose à dire, à part que c'était très sympa de revoir Matt Cardona, qu'il nous a fait tous ses trademarks. Brian Keith était un bon adversaire, mais il n'était pas là pour briller. C'était avant tout pour qu'on retrouve, qu'on reprenne connaissance avec Matt Cardona, pour ceux qui l'ont oublié. Donc, you know it. Moi, j'y crois. J'y crois à la victoire de Cardona. Jericho champion et roi, ça va 5 minutes.
Mais Cardona avec le titre de champion, j'aimerais bien. Oui, je pense que Matt a signé, effectivement, on a vu la news passer, mais dans tous les cas, il vient de faire une vidéo de la AEW par RJ City, qui est toujours très cool d'ailleurs. Moi, ça me fait marrer, j'aime beaucoup cet humour. Et puis bah là, il apparaît de plus en plus, donc à mon avis, il est là pour rester. Bon voilà, Matt Cardona, grosse classe, qui a su totalement se reconstruire dans les indies et qui revient sur une grosse fédération. Voilà, mais une fédération où il peut être lui-même, où on lui impose pas un personnage. Et je pense que en plus, ça lui permet de faire des dates indies, qui est malgré les changements très positifs qu'il y a à la WWE, est quand même, je pense, plus compliqué pour la carrière qu'il veut mener lui. En tout cas, je pense qu'il a une place intéressante dedans. Et peut-être que son objectif, c'est de se relancer totalement là et puis de rejoindre sa femme après, hein, je ne sais pas. Quand on aura ce match à Final Battle, Chris Jericho contre Matt Cardona pour le titre de champion Euromatch, ça va être cool. Donc voilà, on a eu Toni Storm qui a fait un petit combat, elle a gagné. Voilà. Ce qui était intéressant dans ce combat, c'est de la voir en fait agir où elle a l'air totalement delusional, totalement perchée. Elle a l'air d'avoir totalement oublié tout ce qui s'est passé dans sa période timeless, voire même d'avoir oublié d'avoir déjà commencé la WWE, puisque à un moment donné, on le verra ça après, mais elle vient se présenter quoi. C'est perché, c'est parfait, c'est très Toni Storm. J'aime beaucoup, j'adore. Voilà. Elle est peut-être déjà partie pour être 2 années d'affilée la grande vainqueur du prix, qui sait. Oh, petit passage Don Callis Family, qui a un talent fou dans son écurie, c'est ouf. Entre Takeshita et Fletcher, et puis Archer pour mettre des grands coups de tatane. Ouais, ça a su se construire au fur et à mesure, quoi. Ah, carrément, hein. Don Callis, c'est le méchant. Oui, Don Callis, c'est le méchant. Bon, et celui qui est remonté contre en ce moment, c'est Powerhouse Hobbs, qui est ici en partenariat avec Mark Davis, l'ancien partenaire de Kyle Fletcher, ancien partenaire des Aussie Open, qui du coup se retrouve un peu dans une position compliquée après son retour de blessure. Parce que Kyle Fletcher, il est en train de tout exploser en solo. Un match super bien rythmé, hyper fun à regarder, très bons échanges. Takeshita est toujours au top. Mais le but là était quand même de donner du moment à Hobbs. Donc là, magnifique coup de genou, Japan style de la part de Takeshita. La Hobbs qui nous fait, je ne sais même pas comment on peut appeler ça, une destruction communautaire. Oui, il y a Lance Ranger. Oui. Oh, il est là un peu pour se faire écraser, hein. Mais il est là. C'est sympa. Du coup, c'est puissant, hein. C'est puissant. Un match dans la toute puissance, un match dans l'impact, l'explosivité. Lance Archer qui malheureusement se retrouve un petit peu à se faire écraser au milieu du ring par la Powerhouse. Et du coup, victoire de Hobbs. Il est content, le Hobbs, il est content. Donc là, on a un petit moment où Ospreay et Darby Allin se parlent. Et grosso merdo, Ospreay dit « Mais moi, je t'aide quand tu veux à défendre la W, mais après le Continental Classic, parce que pour l'instant, le seul objectif, c'est le Continental Classic. » Alors, Continental Classic, le voilà, il est beau, c'est pas pour maintenant. Kazuchika Okada, dans un rôle totalement différent de ce qu'il a été toute sa vie. Et c'est tellement bon. Tout le monde n'aime pas, mais moi, je suis gros fan de Kazuchika Okada Hill. On nous montre la Blue League, on nous montre que c'est Fletcher qui domine avec 3 victoires. On nous montre Okada qui a 4 points seulement avec Daniel Garcia. Ok, un tableau plutôt intéressant où il y a encore largement de quoi faire pour changer les choses. Je suis comme toi, Titix. J'adore, je suis un grand fan. Donc aujourd'hui, à Collision, nous avons Kyle Fletcher contre Mark Briscoe. On pourrait s'attendre à un Kyle Fletcher encore une fois dominant, mais finalement ça a été plutôt intelligent par rapport au point, par rapport à la construction. Il est clair qu'il fallait que ça se passe comme ça se passe. Ça s'est passé. Ace de Beast Mortos contre Kazuchika Okada. Là, celui qui a besoin d'une victoire, c'est Okada. Voilà, clairement. Mais on a toujours la bête. Et la bête, c'est le meilleur ami des catcheurs. Voilà, c'est le meilleur moyen de mettre en valeur un catcheur. Il est bon partout, il sait tout faire. Ce mec est extraordinaire. Et puis, on a le droit à notre qualifieur pour Wrestle Dynasty entre Jamie Hayter et Willow Nightingale. 2 faces, et je peux vous dire n'importe laquelle qui peut gagner, ça me va. Il pouvait se passer 2 choses. Il était évident qu'il y aurait une intervention de Julia Hart. Est-ce que c'était pendant le match ou après le match?
pendant le match, c'était pour du coup faire gagner Willow Nightingale. Dans tous les cas, ça faisait une victoire de Willow. Mais qu'elle arrivait pendant le match ou après le match, il est clair que Jamie Hayter est donc dans une autre histoire, une histoire avec Julia Hart, et que bah, c'est Willow qui part en étant la porte-étendard de l'AEW. Donc Willow qu'on retrouve contre Jamie Hayter. Ce match, encore une fois, je pense le match féminin de la semaine, même si j'ai adoré Mina contre Maria. Il y a un tel flow, elles sont tellement bonnes en babyface, elles sont tellement impactantes. Toutes les touches frappent, c'est que du bon. Moi j'ai passé un excellent moment à regarder ce match. J'adore Hayter, j'adore Willow. Pour moi c'est les deux piliers féminins de l'AEW en termes de in-ring, de catch pur et de fun à regarder. Voilà, très très belle division féminine avec ces deux-là, avec Maria May, avec Toni Storm, avec Mina Shirakawa, avec Athena à la ROH, avec Mercedes Moné. Voilà. Super division qui gagne au fur et à mesure à être regardée. Ce combat c'est fun là, Jamie Hayter qui vient de se faire défoncer par une Willow qui du coup t'en profite pour danser. Elle est pas en reste Hayter avec ses énormes parpaings. Faut pas que je parle en même temps que je fasse ça. Hein. Donc avec ses énormes parpaings au-dessus de la poitrine de Willow. On a un cannonball depuis l'apron. Extraordinaire cannonball, toujours un des plus beaux cannonballs. C'est Willow qui nous fait un cannonball qui vaut tout à fait celui de Brody King. On part sur du DDT, on part sur des explosions. Le combat est hyper intense. On a des dropkicks, des coups de genoux. Là, Willow se prend un gros coup de genou, voire de pied dans la tronche. Elle est pas en reste avec superbe lariat. L'impact est vibrant dans le public. C'est à fond. Le public est à fond. Elles sont magistrales toutes les deux. Là, on a l'attaque de bulldozer de Willow qui envoie Jamie Hayter dans les cordes. Le petit moment où Jamie Hayter s'apprête à faire sa prise de finition, où elle s'embrasse le biceps. On a une prise similaire à la FRPW avec Mark Atlas. Mark Atlas, si tu nous entends. Super Dr Bomb de la part de Willow. Normalement son finish. Et bien voilà, exactement. C'est normalement son finish. Et ben c'est son finish, du coup, elle a gagné là-dessus. Elle finit bien touchée au nez. Là, on a eu un enchaînement de finish entre Jamie Hayter puis Willow. Et c'est donc Willow. Je vais dire sans surprise parce qu'il y a la storyline de Jamie Hayter derrière. Il n'y aurait pas ça, les deux avaient autant de chance. Mais vu qu'il y a Julia Hart dans cette histoire, voilà. C'est donc sans cette surprise que Willow Nightingale ira défendre les couleurs de l'AEW. Et du coup, après, bien sûr, on éteint la lumière, on rallume. Julia Hart va nous planter Hayter sur le ring et j'ai hâte de voir la suite. Vraiment hâte de voir la suite. Hayter, oui, elle a un rôle secondaire pour l'instant, mais voilà, faut le temps de la construire et il y a d'autres programmes. Mais Hayter, toujours aussi efficace, j'adore. Superbe logo, toujours de Winter is Coming, version collision cette fois-ci. Et on a Okada Kazuchika qui fait son entrée sur le ring et qui est en mode heal, mais en mode heal à fond. Il pique même les trademarks des heals Ric Flair, MJF, avec le coup dans les yeux. Je l'avais jamais vu faire ça. Il a dû le faire déjà, mais j'avais jamais vu. Première fois que je le remarque faire le coup dans les yeux, j'ai trouvé ça tellement drôle. C'est tellement inattendu. Okada qui se sort de tout et qui se laisse impressionner par rien. D'ailleurs, j'ai pris une petite vidéo de ce moment-là où on va voir qu'il est pas si en maîtrise de la situation que ça, notre Okada. C'est pas si facile que ça contre la bête. Parce que il essaye de mettre sa vitesse et son poids sur la bête, mais non, hein, la bête, elle est puissante. Okada qui essaye un peu tout et qui se fait juste éclater. Mais voilà, il a plus d'une ressource. Hop, on attrape les cheveux. On est reparti. Et cette fois-ci, eh ben rien du tout. C'est la bête qui gagne. Elle est trop forte, la bête, c'est ce que je vous disais. Rien du tout. La bête toujours en force. Okada qui donc se fait malmener par la bête. s'est pris une balayette par une bête, exactement. Mortos, il tape aussi fort qu'il est con, c'est pas un prix Nobel. Ah ouais, ça, il est con, mais alors qu'est-ce qu'il est fort? Il est fort, mais alors qu'est-ce qu'il est... Ouais, voilà, hein, vous m'avez compris. Mortos qui fait des trucs extraordinaires, incapable de parler peut-être, il ne fait que grogner. Mais qu'est-ce qu'il est fort? Mais qu'est-ce qu'il est fort? Et le voilà, le Mexicain volant.
On peut aussi dire le Mexicain violent. Un combat d'une furie incroyable. Un Okada qui se fait bien martyriser. Et voilà, c'est Okada Kazuchika. Voilà la descente du coude. Et le magnifique Rainmaker. Bah, à partir de là, il déroule le monsieur Okada et Rainmaker. Victoire d'Okada, qui continue de poursuivre quand même son titre, je le rappelle, et qui maintenant se retrouve à 7 points. Je crois qu'on a le graphique, le voilà. 7 points, il se retrouve deuxième de cette Blue League. 7 points en 4 matchs, il reste un match à faire, il ne faut pas le perdre, monsieur Okada. On a ensuite Tony Storm qui du coup nous fait cette espèce de moment où il fait « Bonjour, je me présente, ah vous êtes super, oh Tony Schiavone, vous êtes super, je me présente, Tony Storm, ravi de vous rencontrer. » Elle a pété un boulon, elle est parfaite. C'est encore pire, c'est presque pire que Timeless. C'est génial, j'adore, je suis fan. La crise antitaire de la folie. C'est juste nickel. Non, mais voilà. Est-ce que... J'ai même pas envie de commenter ça. Regardez-moi ces manteaux. Mais mais il y a des pics en mousse. Ils sont deux avec des pics en mousse. Ah là là. Mais c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Du coup, bah voilà, les anciens amis qui se défoncent, qui font des folies dans le ring. Ils sont très très bons. Ils combinent super bien. Lio Rush. Voilà, je cherchais tout à l'heure. C'est donc Action Andretti et Lio Rush contre les Top Flight. On a des super combinaisons. Des combos. On a des esquives, des retournements de situation. Quoi, t'as pas de préjugés pour leur veste en pique? Tu devrais. C'est moche. Le combat est aérien, il est gracieux, explosif. Voilà, c'est très sympa, ça vaut le coup, c'est des bons moments. C'est leur petite storyline en mid-card. Pas que en mid-card du coup, puisque quand même ils se battent pour être contender pour le titre tag team. Mais là, ça faisait un peu leur règlement de compte. C'est plutôt cool, à mon avis, c'en est pas fini. Je sens une intervention après dans ce qu'ils feront. En tout cas, superbe la Rush et victoire donc de la Rush et Andretti qui ont donc leur chance pour le titre AEW Tag Team. Et je pense que Top Flight sera encore quelque part dans cette histoire. On a Chris Statlander qui est venu faire un coucou et défoncer quelqu'un. Un petit peu de promo ROH avec le titre Tag Team qui est mis en jeu entre donc les Sons of Texas. C'est drôle ça. Les Sons of Texas contre les vertueux, les righteous. Ça devrait être plutôt sympa. Je conseille vivement d'ailleurs au moins de regarder les pay-per-view de la ROH. Ils sont toujours très très bons. En général, il n'y a rien acheté. Et ça va être encore un excellent match. Je comprends de ne pas regarder la ROH chaque semaine. Pas assez de temps pour tout regarder. Mais les pay-per-view, ça vaut le coup. On a Orange Cassidy qui vient pour une espèce de combat à 5 contre 5. Donc il est accompagné des Hot Runners, il est accompagné de Daniel Garcia et de Commander, voilà. Et c'est contre les MXM Collection, qui sont parfaits. Je les adore. Ils sont pas là pour gagner des matchs, ils sont là pour jouer avec le public, pour nous donner des grands moments. Et c'est très sympa, ils sont accompagnés de vrais athlètes, hein, puisque c'est les Premier Athletes. Voilà, pour un match... Bien sûr sans surprise, mais qui fait passer un excellent moment. C'est du pur divertissement. Et c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut du pur divertissement aussi. Parce que en ce moment, on a le Continental Classic. Donc les bons matchs, on les a. Il n'y a que ça à toutes les cartes. Donc c'est bien d'avoir des matchs qui ont des choses à partager au public, des émotions à partager au public. Et ça, c'est exactement ça. Un White avec les chouchous du bon Stu. Ah oui, tout à fait, ouais. Ah bah, il les aime, hein. Il les aime. Moi, les MXM Collection, je suis un gros dingue. Je les trouve super dans le ring. Ils ont un très très bon flow tous les deux. Et on voit que ça fait maintenant très très longtemps qu'ils travaillent ensemble. Et puis, ils nous font des dingueries. Regardez cette prise qui est magnifique. J'ai essayé de la prendre pour qu'on les voit bien en plus. Parce que bon, il faut qu'ils aient la classe quand même. Et parti, toujours Max Sterling qui se mêle des affaires qu'il aurait pas dû se mêler. Et Orange Punch sur Max Sterling. Et finalement, c'est une victoire après un nouveau Orange Punch de la bande à Cassidy. C'était cool, c'était fun. Les Outrunners, pareil, ils ont un super flow. Bon, c'était un bon moment, 15 minutes de coolitude. Voilà, si vous avez l'occasion de regarder les collisions, n'hésitez pas, c'est vraiment des matchs qui sont sympas et qui font du bien. On a le méchant, oui, Don Callis, c'est le méchant. Voilà, qui dit des trucs de méchant. Avant l'arrivée de Kyle Fletcher pour ce main event contre Mark Briscoe. Mark Briscoe qui
qui est un peu à la ramasse au niveau points. Voilà, et Kyle Fletcher qui est le grand gagnant pour l'instant de sa ligue. On voit le Super Mark en mode Kung Fu du Bayou. Juste parfait. Lui aussi, c'est un gros amuseur. C'est peut-être pas celui qui gagne le plus à l'AEW, même si il a un nombre respectable de victoires. Mais il a une sacrée capacité à prendre le public avec lui. Il est très fun. Ça fait plaisir qu'il ait pu trouver sa place après les événements tragiques de son frère. Donc voilà, j'aime le voir ici, j'aime le voir dans ce tournoi et j'aime le voir se faire des dingueries comme ça. Et voilà, super dropkick lancé dans les cordes sur le Kyle Fletcher qui est la star montante de l'AEW, mais qui pour l'instant se fait un peu bully par les extraordinaires capacités de Mark Briscoe. Voilà, ça pouvait pas durer non plus. Kyle Fletcher finit par prendre un peu l'ascendant hors du ring. Oui, voilà, Briscoe, il a su trouver sa place. Maintenant, peu importe victoire-défaite, il sera toujours une attraction. Kyle Fletcher qui, lui, est dans un mood de dominateur, de conquérant, qui va tranquillement se poser dans le public. Ah, il s'amuse le Fletcher. Seulement voilà, il s'amuse, mais en face, l'autre, le redneck, il est pas là pour déconner non plus. Regardez-moi cette lariat dévastatrice. Fletcher qui finit en crêpe au sol, la descente du coude des Briscoe, où il s'est pris les genoux de Fletcher, puis se fait retourner pour se faire éclater sur le sol. Fletcher qui essaie une petite victoire facile en s'appuyant sur les cordes, mais qui est vu par l'arbitre. On repart, on va essayer d'éclater, de se faire un bon gros net breaker sur le pauvre Briscoe qui n'avait rien demandé, à part faire le match bien sûr. Fletcher en revient pas, il pensait l'avoir fini sur ce coup-là. Je pense que beaucoup de gens pensaient qu'il l'avait fini sur ce coup-là. Mais non, le karatéka du Bayou, on n'a pas fini. Et wouh, Froggy Mo. Et après plusieurs manœuvres, on a un Mark Briscoe qui prend l'ascendance sur ce match, qui arrive enfin à attraper Fletcher dans la position qu'il voulait. Et c'est la victoire. C'est la victoire. Et c'est la victoire de Mark Briscoe sur celui qui avait un score parfait jusqu'à maintenant. Kyle Fletcher qui se retrouve toujours à 9 points. Mark Briscoe qui communique avec le public. Et je peux vous assurer que le public adore Mark Briscoe. J'adore Mark Briscoe. Et je suis sûr que vous adorez Mark Briscoe. Les potes de la conglomération qui viennent lui faire un câlin pour sa victoire. On n'a pas ici le... Je pensais qu'il y avait le graphique, mais basiquement, ça permet à Mark Briscoe d'avoir 6 points. Ce qui le met en 3ème position derrière Okada, mais devant Garcia à 4 points. Les choses vont changer. Il va pas gagner grand chose de plus, Mark Briscoe, mais ça fait plaisir. À la fin, eh bien voilà, vous aviez peut-être oublié les Death Riders, et ben eux, ils vous avaient pas oublié. Et ils se rappellent que FTR a ouvert un peu la gueule tout à l'heure. Et ils se rappellent que FTR avait ouvert leur gueule tout à l'heure en disant « Oh, on vous prend quand vous voulez, on est toujours prêts. » Bah, ils étaient pas prêts, finalement. Ils se font intercepter alors qu'ils se barrent. Ils se font cagouler. Et bye bye. On n'en saura pas plus. On sait pas ce qui va arriver. Ils se sont fait choper, kidnapper, emportés par les Death Riders. On a juste après Wheeler Yuta qui nous fait hey, les Death Riders qui ont un plan, qui essayent de faire des choses. Et qui continuent de semer le chaos ici à l'AEW. Et ben voilà, on a fini cette 3ème semaine du Continental Classic. Comme toujours, n'hésitez pas à regarder les vidéos, aller sur YouTube, aller sur Twitch, pour soit sur le live, soit la rediffusion montée, soit les deux. Hein. N'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord 4G Catch Bordeaux. Vous avez les liens dans les descriptions de mes chaînes, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes sur Bordeaux le 25 janvier, n'hésitez pas à aller suivre la FRPW pour son Battle Royale A25 avec plein d'extérieurs, ça va être super fun. La FRPW aussi qui va mettre en ligne sa vidéo donc du dernier show, celui du week-end, le Holiday Special qui sera en ligne d'ici à peu près 3 semaines. Ça sort toujours avant le show suivant. Vous retrouverez aux commentaires moi-même et Balo. N'hésitez pas à aller voir le Round 1 et le Round 2 de la Fighter Arena. Et puis bah c'est fini pour cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment. En attendant, merci à tous les bastonneurs et les bastonneuses. Et à très vite!